Donc là, ici, on va commencer par travailler ici sur notre sidebar. Donc pour la sidebar, tout ce qu'on peut faire pour le moment, c'est qu'on peut laisser ici deux liens et on les fera évoluer au fur et à mesure. On va laisser overview, on va laisser docs, on va laisser page. Et le reste, le reste, le reste, on peut retirer, je pense. Donc là, overview, doc et page. Donc, pourquoi on vous laisse page? Parce que là, on a accès à un menu déroulant. Doc, parce qu'on a accès à une page sans menu déroulant. Et overview, parce que c'est la couleur qu'aura la page lorsqu'elle sera par défaut visitée. Donc, on va aller dans le fichier sidebar.blade.php et pour rechercher dans un projet, vous pouvez faire ici un CTRL-P et taper sur le nom du fichier que vous recherchez. Donc, c'est bien. Donc là, on peut laisser aussi setting. On va rechercher d'abord licence. On va commencer par retirer licence. Donc là, on va retirer tout ça par classe nav item. Donc faites attention lorsque vous faites les retraits. Retirez toute la classe. Donc là, on a aussi une classe nav item qui contient le test download. On n'en veut pas. Donc là, pour settings, ici, on peut laisser. Il utilise ici des SVG pour les icônes. On verra comment est-ce qu'on peut ici interagir pour changer ça avec les icônes de font away some. Donc là aussi, on va le faire sauter celui-là. Celui aussi qui contient ici chat, on va le faire sauter. On va pas faire de chat pour le moment. Là, on a une section qui concerne login. Login, sign up, reset. Là, lui, il peut sauter lui aussi. Mais attention, on doit chercher la classe item. Parce que là, je pense que c'est nav item, voilà. Donc, nav item app submenu. Donc là, on retire ici tout ce bloc-là. Et je pense que je n'ai pas fait d'erreur quelque part. Et je peux aussi retirer tout ce bloc-là. Je vais rafraîchir pour voir si j'ai rien gâté. Donc là, je pense avoir bousillé quelque chose. Ok, donc là, j'avais juste supprimé la section qui concernait ici celle de page que je voulais laisser. Ensuite, order lui doit aussi partir. Donc, on va chercher la réduction des nav item et faire sauter ici tout ce qui concerne ici order. Donc là, on aura overview, docs et puis page. Ok. Donc, dans overview, on dira que là, ça pointe, ça sera ici dashboard. Et ici, le lien, je pense qu'on a un lien ici. Le lien, ça ne sera pas vers index.html, ça va pointer plutôt vers route, ça sera pointé sur dashboard. Ensuite, ici dans la section page, on va remplacer ici page par employé. Donc là, on remplace ici page par employé. Et à l'intérieur d'employé, on aura juste deux menus qui seront liste ajout. Donc là, on aura un menu pour récupérer la liste des employés et un autre menu pour afficher, pour avoir accès au formulaire d'ajout des employés. Ensuite, là, on peut supprimer le troisième menu settings qui apparaîtra plus bas. Donc là, quand on déroule l'employé, on a liste et on a ajout qui apparaît. Et là, on a dashboard. Si on clique sur dashboard, on revient ici sur dashboard. Ok, là, c'est parfait. Bon, là, c'est bon. On a réussi à faire ça. Et la prochaine section qu'on va vouloir prendre en compte, c'est de commencer à faire ici un CRUD ici pour nos employés. Donc là, on va fermer le app controller. On va aller au niveau du fichier web.php. Et là, cette route dashboard, on va la mettre dans un ensemble de routes. On va mettre ici en route 2.2.middleware. Et là, les middleware qu'on va vouloir les mettre, ça sera ici le middleware autre pour lui dire qu'on veut que cet ensemble de routes qui seront à l'intérieur soit protégé par l'authentification. Et donc, si quelqu'un n'est pas connecté, il ne pourra pas avoir accès à ces routes-là et sera automatiquement redirigé sur l'écran login. Bien. Ensuite, là, ici, pour le header, ce qu'on peut commencer par faire, non, on va s'attaquer à la section des employés d'abord. Donc là, pour avoir ici notre code complètement découpé, je vais voir les contrôleurs. On a HTTP contrôleur, on a un seul contrôleur qui s'appelle autre contrôleur. Donc là, on va créer un nouveau contrôleur qui va permettre d'interagir avec la base de données pour pouvoir gérer les employés. Donc là, on va faire un coup de PHP artisan make contrôleur et là, ça sera employé contrôleur. Ok.
Donc, dans cet employé contrôleur, on va venir créer ici 3 différentes méthodes. Donc, plutôt, on va créer toutes les méthodes. Donc, on aura la méthode create qui doit retenir le formulaire qui permet de créer ici un nouvel employé. Donc là, on dira qu'on aura ici un nouveau dossier qui va s'appeler employé dans les vues. Et le fichier, ça sera create. On va dire qu'on aura ici une fonction qui va s'appeler index qui va nous permettre de rechercher tous les employés. Et tout ce qu'elle va faire pour le moment, c'est qu'elle va retenir ici une view qui sera dans le dossier employé. Et le fichier, ça sera index. Donc là, on répète ici ce même procédé une dernière fois. Et là, on aura ici edit. Et là, il va dire que là, il va recevoir ici une vue qui se trouve dans le dossier employé qui va s'appeler edit. Là, ici, on va préparer le terrain et on va lui dire qu'on va pouvoir envoyer à cette vue une variable employé qu'on pourra récupérer ici directement depuis le modèle. Donc là, employé de la employé. Et là, je vais un peu aérer le code pour que ça soit visible. Ok, au niveau d'ici de web.php, on va venir créer ici un ensemble de routes qui vont pouvoir gérer ici les employés. Donc là, on va créer ici une route qui sera préfixée du mot-clé employé. Et là, ça sera ici un groupe de fonctions qui va simplement faire ici un return de vue. Donc là, on peut retenir ici plusieurs sous-routes. Donc là, la première route, ça sera simplement ça. Et là, on dira qu'elle utilisera le employé contrôleur, le contrôleur qu'on vient de créer. Et là, la méthode à appeler, ça sera la méthode index. Et le nom de cette route, ça sera employé.index. Donc là, on peut faire pareil pour create et edit pour le moment. Et on aura ici une route encore qui sera encore en get plutôt. Et là, ça sera /create. Le nom de la route, ça sera employé.create. Et le nom de la méthode, ça sera ici create. Donc là, ça sera /edit, seulement que là, on dira qu'il attendra ici de recevoir un paramètre qui va s'appeler employé. Et là, on récupérera ici la méthode, ça sera edit. Et le nom de la route, ça sera employé.edit. Ok, ensuite, on va aller au niveau du sidebar.blade.php. Et là où on a les routes qui permettent de gérer ici les employés, là où on a mis ici liste, on va venir dans le href, remplacer ça par route employé.index. Et lorsqu'on a la section ajout, ça sera vers route employé.create. Donc là, c'est le nom de route que vous avez défini ici. Ensuite, au niveau ici du dev view, du dossier resources view, on va créer ici un nouveau sous-dossier qu'on va appeler employé. Donc là, employé. Et à l'intérieur de ce sous-dossier, on va créer 3 fichiers qui sont index.blade.php, create.blade.php, edit.blade.php. Donc là, on a le index.blade.php, edit.blade.php et create.blade.php. Et on va commencer par le index.blade.php. Tout ce qu'on peut faire ici, c'est qu'on peut faire ici un extend de layout et on va étendre vers template. Et là, on va venir faire encore yield, section plutôt. Et là, ça sera ici content. Et là, on va venir faire ici end section. Et là, on va copier tout ça et on va venir les mettre dans chacun. Pareil dans le edit et encore dans le create. Donc là, si on rafraîchit ça et qu'on vient et qu'on déroule l'employé, qu'on clique ici sur la liste, vous allez voir qu'on va tomber ici sur une page blanche. Si on déroule encore employé, qu'on clique sur ajout, on va tomber encore ici sur une page blanche. Donc là, la prochaine chose à faire, c'est d'afficher ici la liste totale, une liste qui va permettre de récupérer tous les employés.